Girl so hot, motherfuckers wanna find me. Salut tout le monde, c'est Minos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo vite fait, une grosse astuce Kama pour tous ceux qui en ont les moyens. Donc c'est une astuce pas trop compliquée et il faudra juste un tout petit peu de réflexion et puis pas mal de Kama en poche pour pouvoir vous faire vos premiers millions à partir de quelques millions de Kama. Donc si je suis full pod, c'est que j'ai pas ma... Enfin, si c'est que j'ai plein de trucs sur moi. C'est pas très grave. Donc un carry et hop là. Parce qu'il y a c'est le week-end double drop, donc j'en profite un petit peu, j'ai fait quelques décès. Pas énormément, mais bon, c'est toujours ça. L'astuce consiste simplement à revendre les ressources Manax. Donc il y aura une partie des personnes qui vont regarder cette vidéo qui pourront se faire des millions et des millions, et d'autres qui pourront se faire peut-être 1 ou 2 millions par jour. Et c'est vraiment très simple et c'est rapide aussi. Enfin, c'est pas très rapide, mais par jour, vous pouvez vous faire un gros tas de Kama. Par exemple, la semaine dernière, enfin, il y a 2 jours, je me suis fait 17 millions en une journée, ce qui est, je trouve, pas mal du tout même. Tout ça avec, je pense que vous aurez deviné, avec la Manax. Et en dépensant vraiment un minimum de Kama. Je vais vous donner mes astuces et vous montrer comment faire des Kama. Donc déjà la première, le premier gros problème c'est de trouver soit vous avez deux possibilités, soit d'acheter une place devant la Manax ou de la trouver. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de repérer quelqu'un par exemple comme Nico et l'autre ennemi qui sont bah là en fait ils vendent leur place, ça se voit parce qu'ils n'ont aucune ressource à la Manax depuis plusieurs jours, moi je les suis pas mal. Et ben, soit vous achetez une place, il y a des places qui sont pas trop excessivement chères, surtout que ça peut être remboursé en 2-3 jours, c'est vraiment très rapide à être remboursé. Par exemple là, moi je peux pas le faire parce que j'ai déjà une place devant la Manax, sachant qu'on a le droit à un personnage devant la Manax par adresse IP, par map, donc faites attention quand même à pas acheter toutes les places et puis vous faire ban parce qu'il y a un con qui vous aura signalé un modo. Donc là par exemple le place coûte 2,4 millions. Sachant que, par exemple, les oreilles de Go Buster, je sais pas comment ça se dit, sont à, moi je les vends 5000, je les vends, j'en avais 1000 en stock, je les vends 5999, simplement pour vous montrer à quel point c'est rentable. 5999 fois, là j'en ai déjà revendu, j'en avais 1100 à peu près, enfin 1050 on va dire, fois 200. Bah là il y en a encore deux qui viennent de partir, donc ça nous fait, on va dire 160, 210, on va dire 210. Donc déjà là, rien qu'aujourd'hui je me serais fait 1,3 million et j'ai pas tout vendu. Bon, je vais pas vous mentir que les oreilles de Go Booster, je les ai eu gratos parce que j'ai farmé pas mal de Sakai. J'ai récupéré toutes celles qui étaient sur tous mes persos, même encore il en reste sur mon menu. Et en plus, ce qui est bien c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires à l'Almanax gratuitement. Parce que avec tout le bénéfice que vous faites, ben, vous avez plein de Kama. Donc là, aujourd'hui, aujourd'hui, je me suis fait 1,3 million. Je fais une petite pause, je me connecte à mon Excel. Donc il faut faire très attention à ne pas se faire voler la place. Là, il y a un mec devant le truc. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire voler la place. Donc je vous retrouve tout de suite et je vous montrerai toutes les ventes pour vous montrer que c'est pas du fake ou quoi que ce soit. A tout de suite. Mais voilà, je suis en train de me reconnecter sur mon Xelor. J'ai mis mon FK à côté hein, pour pas me faire voler la place. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des miniatures, donc de réduire la taille de vos comptes, donc comme ceci, d'en mettre deux sur le côté, donc un là par exemple, et l'autre de l'autre côté, et puis d'inverser directement enfin dès qu'il y en a un qui est mis en mode marchand, ben, inverser directement avec l'autre. Donc voilà, regardez, ça se passera tous les jours comme ça normalement. Ne vous inquiétez pas, normalement sur tous les serveurs ça va se vendre. Il y a tellement de ventes qu'on peut même pas les voir. Enfin moi c'est quasiment tout le temps comme ça. Et puis j'ai même pas regardé combien j'ai fait de Kama. Là je suis à 1,7 million, c'est-à-dire que ouais, j'ai vendu un peu plus. J'avais dit 1100, peut-être j'avais un peu plus. J'en avais tellement que je sais même plus exactement combien j'en avais. Je vais récupérer quand même mes Kama. Donc après le truc c'est vraiment de faire super attention à pas se faire voler la place. C'est un petit peu, ça m'est déjà arrivé. C'est un petit peu relou. Ça vous casse les noisettes. Donc là ça fait 1,7 million en plus pour ma bourse, voilà. Et voilà quoi, donc c'est très rapide. Après bon, la deuxième solution pour ceux qui ont vraiment pas la foi
la possibilité de s'acheter une place devant l'Almanax. Je vais vous montrer, c'est de faire quoi juste après que j'ai rechangé ma place. Parce que je peux me faire kick à cause d'un moto. A tout de suite. Et voilà, c'est bon, j'ai récupéré ma place devant l'Almanax. Donc il faut faire ça plutôt en rapidité et en discrétion. Éviter qu'il y ait beaucoup de personnes sur la map. Parce qu'il y en a qui pourront être, excusez-moi, très très intéressés par votre place. Hein, vu que ça se revend autour des 2 millions à peu près. J'en ai déjà acheté à 500 000 Kama. Ça m'est déjà arrivé, petit fail, ça m'est déjà arrivé, mais faites attention quand même. Donc, deuxième possibilité pour les personnes voilà, qui ont pas beaucoup de Kama à dépenser pour acheter une place, mais qui veulent se faire quand même quelques Kama. Donc ça, c'était la première possibilité, acheter une place, ceux qui ont beaucoup de Kama à faire, enfin à faire, plutôt à dépenser et à récupérer un peu plus tard. Vous pouvez utiliser cette technique là d'acheter une place et de remettre tous les jours des ressources en vente, sachant qu'il faut 2 comptes et que voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'abonner 2 comptes, voire 3 comptes pour faire le changement de place. J'ai utilisé 3 comptes à moi. Voilà, bon bref. Ce que je vous conseille de faire pour ceux qui, voilà, qui jouent en monocompte et qui n'ont vraiment pas beaucoup de Kama à dépenser, mais qui veulent se faire quand même quelques Kama. Donc vous regardez la semaine sur laquelle vous êtes. Donc là on va passer au dimanche 1er, ça sera demain, 1er décembre. Et vous commencez dès la semaine, dès le lundi plutôt, ou dès le mardi, ça dépend de quel jour vous êtes. Et là vous allez regarder l'almanax du jour. Donc là ce sera une clé du donjon ensablé. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais aller HDV bricoleur. Et ce que je vous conseille moi de faire, c'est soit de dropper, de crafter, d'acheter. Mais le mieux c'est quand même de dropper si par exemple c'est des ressources droppables. Là on voit que les clés elles sont autour de 9000 Kama. Sachant que devant l'almanach je vais pouvoir aller revendre 15 000 Kama unité. Et il y a un gros, enfin pas mal de Kama à se faire. Je crois que j'en ai quelques-unes en banque. Et ça part assez rapidement, vraiment tout. Donc par exemple pour ceux qui n'ont pas d'idée, qui n'ont jamais fait ça, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple là, il faut une clé. Donc il y a des jours, par exemple, je sais que le mois prochain, là, je crois que c'est par là, le bois d'if, il en faudra 12. Voilà, 12 bois d'if. Donc là, il va falloir que vous en achetiez. 12, donc il faut que vous multipliez tout ça par 100. Au début, pour commencer, vous en achetez à peu près pour 200 personnes à peu près. Et après, si vous voyez que tout part, vous en achetez pour 300, 400, 500, 1000 personnes et plus. Mais il faut vraiment que ça parte. Hein. Donc moi, j'ai commencé par 500 personnes à peu près. Tout est parti à chaque fois. Donc par exemple, si là, il vous commencer par 300 personnes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier 12 fois 500. 12 fois 500 pour voir ce que vous allez devoir acheter. Ou là, dans ce cas-là, ben, un bûcheronné, je sais pas comment ça se dit. Donc 500. Et il faudra en acheter 6000. Vous voyez? Donc ça c'est pour 500 personnes. Après vous voyez en fonction de l'activité de votre serveur sur l'almanax, s'il y en a beaucoup qui l'ont ou pas, enfin le almanax plutôt. Et bien vous en achetez un maximum, vous voulez crafter. Donc revenons sur notre théorie de la dernière fois. Les clés du donjon ensablé, après vous pouvez continuer, ainsi de suite. Ce que je vous conseille de faire, c'est pas passer trop loin, mais de regarder dans les mois. Je sais que, enfin, ça peut aller très loin. Des fois, il y a des ressources qui valent plusieurs centaines de milliers de Kama. Mais voilà. Faut pas aller trop loin parce qu'après, il va falloir attendre un moment et le temps que ça se revende. Bah, le temps que le jour d'Almanax arrive, mais il faut pas être trop près aussi parce que sinon c'est trop cher. Il y a déjà des gens qui l'ont fait et ça devient pas très rentable. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre une semaine à l'avance et pas plus. Mais après, si par exemple il y a des grosses ressources comme le bois d'if, ça vaut extrêmement cher. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment l'acheter en solde, vraiment à 100, enfin 100 fois le prix moins cher. Vous allez pouvoir le revendre un seul bois d'if de 2500 Kama, alors que les 100 valent je ne sais pas combien de Kama. Donc c'est une grosse rentabilité. Ou peut-être plus même encore le bois d'if, je sais pas du tout. C'est vous qui fixez vos prix, mais en même temps vous avez les prix qu'il y a devant l'almanax. Voilà l'appel. Rapage, celle-ci, cette almanax aussi, c'est une très belle source de Kama. Ouh là là, quantité de jetons gagnés et augmenté de 100%, ça c'est vraiment pas mal. Donc en plus c'est un almanax qui va plaire à tout le monde, donc il y en a pas mal qui vont le faire quand même aussi. Et bah, vous pouvez faire tout le monde peut se faire des Kama. Donc ce que vous faites, c'est que vous achetez par exemple, hein, une bêtise, pour ceux qui veulent se faire des Kama. Là où demain on sera dimanche 1er, bah pour le lundi, je peux vous assurer qu'en HDV, ça sera autour, la clé elle sera autour des
peut-être 20 000 kamas. Donc vous achetez un stock, un bon stock de 200, 300, ça tout partira parce qu'en HDV les gens, on va dire il y a les acheteurs de l'Almanax, il y a 80%, enfin 60% des acheteurs de l'Almanax qui achètent en HDV, 10%, enfin 40% devant enfin 30% devant l'Almanax, et les 10% qui restent, ça fait bien 100%, les 10% qui restent, c'est eux-mêmes qui ont les ressources, c'est les THM comme moi, qui utilisent leurs propres ressources et qui vont les drop à la limite. Donc vous êtes sûr quasiment de tout revendre. Et si vous en reste, vous soldez, c'est pas grave, le but c'est de se refaire les kamas. Et j'ai pu monter facilement à quasiment 26 millions, sachant que je crois que peut-être j'ai quelques kamas encore en banque. Je vous montrerai je vous remontrerai une vidéo où je me fais beaucoup de kamas. Enfin, c'était il y a 2 jours, c'était quoi? C'était les dragons viandes. J'avais acheté, exemple, hein, donc c'était pour bien montrer que c'était bien les dragons viandes, je crois que c'était le 28, si je ne me trompe pas. Ouais, 4 dragons viandes. Donc, moi j'ai acheté, j'en avais acheté un gros tas de dragons viandes, 280 exactement. Donc 280, je vais vous montrer le calcul. 280. Et je les avais revendus. Après, j'en avais racheté des dizaines parce que j'en avais plus. J'avais revendu 35 000 kamas, unités, à plat. Et je m'étais fait 9 millions 8. Après, j'en ai racheté une cinquantaine, je pense. Je sais plus exactement. J'en ai revendu encore. Ça m'a fait au total 17 millions en une journée. Il y a les viandes d'oiseaux aussi que j'ai acheté vraiment pas cher. Il y en a pour 700 000 kamas. Sachant qu'avec, je vais pouvoir me faire autour des peut-être 8 millions, 9 millions. Donc, il faut prévoir les ressources qui valent cher. Après, j'ai aussi acheté des queues de Volvero et aussi des sandales tofuesque, je sais pas comment ça se prononce. J'en ai acheté, enfin j'en ai craft 40, donc la recette est pas trop compliquée, et puis j'ai pas mal de ressources en banque, d'ailleurs il m'en reste. Hop là, donc ce que vous faites, c'est que vous regardez les ressources qu'il vous faut, vous regardez ce qui est craftable, droppable, si vous avez la foi de dropper, vous regardez dans votre banque si vous avez des ressources. Voilà, et après vous pouvez faire vraiment beaucoup de kamas en très peu de temps. On va aller refaire un petit tour du côté d'Almanax. Après, ouais, il y a une petite manie, c'est qu'il va falloir acheter des popos d'Almanax si vous avez un perso devant l'Almanax. Hop, je ne me suis pas fait piquer la place. Donc après, il faut savoir qu'il n'y a que 6 places. Donc là, j'en ai encore vendu 2, donc ça me fait encore 11 000 kamas en plus. Et je pense que ce soir, j'aurai à peu près 500 ou 600. Il m'en restera 600, je pense, 500 ou 600. Donc ça me fait beaucoup de kamas pour simplement du monocompte. Ce qui est bien en plus avec cette technique là, c'est qu'elle est disponible pour tout le monde. Il faut juste, je ne vais pas vous mentir, une assez grosse base de kamas si vous voulez acheter une place devant la Manax. Après, si vous voulez simplement revendre des ressources, vous prévoyez 1 ou 2 semaines à l'avance les ressources qui vont être vraiment chères et qui vont. C'est pour ça qu'il faut connaître à peu près les prix. Et après, vous revendez à un prix qui est complètement abusé. Ça peut aller jusqu'à 10 fois le prix en HDV, voire plus. Des fois, c'est 20 ou 30 fois le prix. Pour les combats, c'était 4 ou 5 fois, je crois, le prix. Donc ça monte et vous pouvez vous faire vraiment beaucoup de kamas grâce à ça. Mon record, pour me c'est 17 millions en une journée. C'est vraiment pas mal. J'essaierai de faire plus dans l'année, au cours de l'année, sachant qu'il y a des ressources qui valent bien plus cher. Mais il faut prévoir vraiment les acheter vraiment pas cher et les revendre beaucoup plus cher. Et je vais faire énormément de kamas. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est vraiment ne vous faites pas piquer votre place si vous achetez la place. C'est une grosse perte de kamas. Il faut racheter une place, il faut revoler une place. Et ça peut être très pénible. Bien sûr, il vous restera des ressources d'Almanax. Des fois, c'est des items. Gardez-en un petit peu pour vos persos ou votre team. Ça dépend. Et aussi, ceux qui vont acheter les places, faites attention au prix abusif, je me suis renseigné un petit peu. Donc si par exemple là c'est à 600 000 kamas, l'anneau du dragon cochon, c'est bien ça, il va vous falloir simplement faire un petit calcul. Donc là il est à 600 000 kamas, exactement 607 000 kamas. Donc pour pas être en prix abusif, il faut simplement pas dépasser 10 fois le prix estimé. Donc là il faut pas être à plus de 6 millions 7. Donc vous pouvez le mettre à 5 millions 9, ce sera pas en prix abusif, sauf s'il est exopéra, et là vous pouvez le mettre un peu plus cher. Et encore, je crois que ça marche pas. Pareil pour les dagues du bandit. Donc si vous mettez par exemple, je les mets à 500 000, là c'est pas en prix abusif. Faut que ça dépasse pas plus de 10 fois. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Dites-moi si ça vous a plu, la petite astuce. Moi personnellement, c'est ce que je fais depuis à peu près un mois. J'espère atteindre les 100 millions d'ici peu, d'ici 2-3 semaines, pour pouvoir faire quelques projets avec ma team. Donc je vous prépare des vidéos en team, des duos tâches, des solo tâches aussi.
de donjons plus ou moins compliqués. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, vous abonner à ma chaîne, lâcher un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je tenais aussi à vous dire, à m'excuser, hein. Je suis navré de ne pas être trop actif sur ma chaîne, il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque. Mais bon, j'ai beaucoup de travail, je suis actuellement en stage, du coup, ben, je peux pas trop faire de vidéos, même si j'en ai quelques-unes en réserve, mais je préfère vous les garder pour un peu plus tard. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'aider s'il y a le moindre problème, la moindre question. Salut tout le monde et à la prochaine.